Imagine, tu es dans une société où tout est chaos. Pas de valeur, pas de justice, l'ivresse est la norme, les idoles dominent les cœurs, la violence est partout. Et au milieu de ce monde sombre et hostile, un jeune reste pur, honnête, fidèle à Dieu. Ce jeune, c'était Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Avant même de recevoir la révélation, le prophète était d'une exceptionnelle droiture dans une société où tout se dégradait. Aujourd'hui, la question pour nous est, est-ce qu'on peut faire pareil ? Dans l'une de ses œuvres, Fethullah Gülen Hoca Efendi décrit le prophète alayhi salatu wassalam ainsi. Il a grandi en plein dans la jahiliya, mais il n'a jamais touché au péché, jamais menti, jamais trahi. Ceci souligne que vivre dans un environnement malsain n'est pas une excuse pour se laisser salir. On peut être entouré de ténèbres et garder la lumière en soi. Étant donné que le prophète est un exemple pour nous sur toute sa vie, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la révélation, nous les jeunes d'aujourd'hui devons réfléchir sur cet aspect de la vie du prophète. Ne vivons-nous pas à une époque avec des similitudes ? Il n'y a peut-être pas de statue comme à la Mecque de la Jahiliya, mais il y a des idoles modernes. L'argent, la célébrité, le nombre de likes. Alors la vraie question est, comment rester pur dans une société pleine d'ignorance moderne ? Le Coran nous donne un premier élément de réponse. Ne te laisse pas entraîner par ceux dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, ceux qui suivent leur passion. Sourate Al-Kahf. Même au temps de la révélation, Dieu mettait en garde le prophète contre le risque d'être entraîné par l'environnement. Pour éviter de tomber dans le piège, il est fondamental d'apprendre à faire la part des choses entre le bon et le mal, le licite et l'illicite, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. Attention, le verset ne nous demande pas de fuir, d'éviter ou de s'éloigner de ces gens. Il nous demande de ne pas nous laisser entraîner. Cette capacité ne peut se développer que grâce à un entretien de la foi par la réflexion, la méditation et la lecture. Les hadiths nous avertissent également à propos des mauvaises influences. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun regarde qui il prend pour ami. » Attention à ce que ce hadith signifie. Ici, il ne s'agit pas de ne pas se lier à des personnes d'autres confessions. Il s'agit de ne pas s'entourer de personnes qui auraient une mauvaise influence sur notre foi, notre comportement et notre personnalité. Il est parfaitement possible d'avoir des amis de confessions différentes qui sont ouvertes et qui nous soutiennent dans notre démarche spirituelle. Ces amitiés-là sont à entretenir car elles enrichissent notre spiritualité. Comme Hoca Efendi le rappelle dans ce chapitre, un mauvais entourage te transforme sans que tu ne t'en rendes compte. Le prophète, par exemple, avant d'avoir reçu la prophétie, avait été invité à participer à des fêtes et des divertissements. Mais les coutumes de l'époque, acceptant des pratiques non éthiques et même qui seront prohibées à l'avenir, Allah l'en a toujours protégé. 2 fois, le prophète s'était décidé à s'y rendre. Ces 2 fois, Dieu l'en empêche pour le protéger de tout péché, même s'il n'était pas encore prophète. Il est donc fondamental de prier Allah et lui demander la protection contre le péché et tout ce qu'il n'apprécie pas. Ustad Saïd Nursi dit que la foi est à la fois une lumière et à la fois une force. Celui qui a la foi véritable peut défier l'univers entier. Ainsi alors, c'est la foi seule qui nous permettra de nous opposer aux pratiques imposées par les modes, les influences, les tendances, sans nous soucier du regard et des jugements des autres. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Choisir son entourage. Il ne faut jamais oublier que nos amis jouent un rôle déterminant sur notre personnalité. Contrôler son environnement digital. Ne pas être passif devant TikTok, Instagram ou YouTube et se laisser abattre par les tendances algorithmiques. À nous de choisir ce qui nourrit notre cœur et mettre en place un rendez-vous quotidien avec Dieu. 10 minutes de Coran ou un passage du Risale-i Nour ou méditation de Hoca Efendi. Ça, c'est notre bulle de protection. Ce n'est qu'en renforçant notre lien avec Allah que nous réussirons à nous protéger du péché. Oui, c'est possible de rester pur. Le prophète alayhi salatu wassalam a montré que même au cœur de la Jahiliya, on peut garder une lumière inviolée. Et nous, en suivant son exemple,
Avec l'inspiration de Bediüzzaman et Hoca Effendi, nous pouvons être le cœur éveillé dans un monde endormi. Il faut toujours garder en nous la Mahafatullah, qui est le fait de craindre Allah, et la Muhabbatullah, qui est le respect et l'amour envers Allah. Tu ne choisis pas toujours l'époque dans laquelle tu vis, mais tu choisis toujours quel genre de personne tu veux devenir. Alors, comme le prophète ﷺ, choisis d'être une lumière dans la nuit, car une seule lumière peut changer toute une génération. Quels sont les jahiliya modernes que toi tu rencontres le plus? Les addictions numériques? Les mauvaises fréquentations? Être superficiel? Comment peux-tu créer ta propre bulle de protection spirituelle comme le prophète ﷺ dans son époque? Écrivez-nous tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.